Bienvenue sur News TV, votre source d'information politique, claire, fiable et directe. Restez informés, gardez une longueur d'avance. France n'avait livré ses armes à l'Ukraine, le fleuron de l'armement français. Paris va vendre 100 avions de chasse Rafale à Kiev avec leurs armements associés. Un contrat scellé ce matin sur la base de Villacoublay, dont Volodymyr Zelensky s'est félicité après avoir été accueilli en personne par Emmanuel Macron à sa descente d'avion. Tout un symbole sur le tarmac. 100 Rafale, c'est une nouvelle étape pour notre industrie, pour notre peuple, a déclaré le président ukrainien. Et au micro de LCI et TF1, Emmanuel Macron a confirmé l'importance d'une telle commande. Ensuite, on prend tout de suite la génération d'après, c'est-à-dire qu'on prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Nous avons ces derniers mois déployé nos Mirages. Et donc on prépare la prochaine génération. C'est aussi une opportunité pour le Rafale et pour Dassault. Propos recueillis par Michel Scott, interview à retrouver en intégralité aux 20h de TF1 ce soir. Pour décrypter ce qui se joue dans cette séquence historique, accueillons le général François Chevancy, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Éditorialiste international pour notre antenne. Marion Buchet, bonjour. Vous êtes expert aéronautique, ancienne pilote de chasse. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour, expert en renseignement. Je rappelle votre dernier ouvrage, Comment vivre dans un monde en guerre, aux éditions La Jeune Martinière. Et Arthur Königsberg, bonjour. Bonjour Marie. Fondateur d'Eurocréative, spécialiste de l'Europe centrale. Alors Sylvia Micon, dans un instant, va nous expliquer précisément ce qui va être livré à l'Ukraine en termes de rafales, de bombes, de drones, de systèmes de défense aérienne. Mais d'abord, Magali, pourquoi cette séquence est aussi importante ? Elle est importante parce qu'elle permet d'afficher le soutien de la France sur le long terme à l'Ukraine. Parce que ce matin, sur cette base de Villacoublay, en fait, on avait un mini-salon de l'armement avec tout ce que peut proposer l'armée française. Alors ce Rafale, évidemment, des radars, des intercepteurs, de la protection aérienne. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron avec cette lettre d'intention de livraison de 100 jusqu'à 100 Rafales, c'est vraiment que la France est là sur le long terme pour épauler l'Ukraine. C'est un contrat qui va s'étaler sur une dizaine d'années. C'est un horizon vraiment qui n'est pas immédiat. Mais l'idée, c'est bien d'offrir des garanties aussi de sécurité à l'Ukraine pour le long terme, d'arriver à fournir à Volodymyr Zelensky, avec la France et puis avec d'autres pays. On sait que la Suède va aussi livrer des avions de chasse à l'Ukraine, de fournir à l'Ukraine une véritable flotte aérienne pour se protéger et dissuader. C'est ce qu'a beaucoup dit aussi Emmanuel Macron lors de la conférence de presse aux côtés de Volodymyr Zelensky tout à l'heure. Dissuader aussi, dans quelques années, peut-être qu'une fois qu'un cessez-le-feu a été trouvé, la Russie d'attaquer à nouveau. Donc il y a cette perspective de plus long terme, puis il y a cette perspective de plus court terme, avec aussi les drones qu'on va essayer de livrer bien plus rapidement à l'Ukraine. Vous savez que dans la foulée de ce déjeuner qui est en cours à l'Elysée entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, il y aura aussi un forum sur les drones avec une rencontre entre les industriels français et justement leurs homologues ukrainiens pour essayer de voir quel genre de coopération il est possible de mettre en place, et ça le plus rapidement possible. Sylvia, bonjour. Vous nous avez rejoint pour la première fois. La France va donc vendre à Kiev des Rafales, mais aussi des drones, des bombes, des systèmes de défense aérienne. Expliquez-nous. Alors c'est vraiment un accord d'armement historique, effectivement. Jamais on a parlé de vendre autant de Rafales depuis qu'il existe. Et c'est la première fois que l'Ukraine se dote de ce fleuron de l'aviation de combat français. Et déjà on en vend beaucoup des Rafales, puisque le carnet de commandes de Dassault est plein. Se pose quelques questions. Marie-Aline, comment livrer ces avions à temps? On se projette sur un horizon, Magali le disait, d'une dizaine d'années dans cette lettre d'intention. Il ne s'agit donc pas de parer à l'urgence sur le terrain, mais plutôt de garantie de sécurité et surtout qui va payer. Autre question fondamentale. Alors on commence par la première, comment livrer? Pas question de puiser dans les stocks de l'armée française, puisque la commande équivaut au nombre de ces avions en service actuellement dans l'armée. Et puis il faut savoir qu'il y a 3 avions bientôt qui pourront sortir tous les mois de l'usine de Mérignac, et les questions que cela monte
à 5 avions, donc plus de 50 par an. Mais il y a déjà des commandes en cours. En juin dernier, par exemple, l'usine Dassault devait encore livrer 239 Rafale. Dans cet accord d'armement, Marie-Aline, figure aussi l'armement qui est associé, donc les missiles. Le président parlait tout à l'heure des